Bonjour et bienvenue à tous les fans de kit. Je m'appelle David et je vais avoir l'honneur de vous présenter le modèle réduit à l'échelle 1/8 de kit, le bolide tout droit sorti de notre série télévisée préférée K2000. Aujourd'hui, je vais vous faire le déballage des premiers lots de pièces qui accompagneront chacun des 5 premiers fascicules. Mon objectif est d'évaluer la qualité de la fabrication et pourquoi pas de vous donner envie d'assembler votre propre modèle réduit. Dans cette vidéo, je ne m'intéresserai pas au montage proprement dit parce que ça fera l'objet d'une prochaine capsule. Nous commencerons par inspecter le premier fascicule, dans lequel est livré le petit tournevis qui va bien. L'aspect vu d'ici me paraît quand même très bien. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, nous continuerons par le front-nose, le pare-choc avant. Il m'a l'air en métal, c'est déjà une bonne chose. Et il est livré avec 3 des 6 phares longue portée. Puis nous nous intéresserons à la roue qui est fournie. J'espère au moins qu'Altaïa a eu la présence d'esprit de faire une jante en métal. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Vient enfin la pièce de choix, le tableau de bord de kit. Alors ce dashboard de la saison 1 et 2 est quand même pas mal détaillé. J'espère que Altaïa a pensé à tout. Ah, j'en ai oublié un. Alors une petite carte électronique et une pièce mécanique. Je pense qu'il doit s'agir du scanner. On ira le regarder pour finir. Alors le premier conseil que je vous donnerai, c'est quand vous ouvrez les emballages, pour éviter d'abîmer les pièces ou de risquer de tout faire tomber par terre, eh bien, vous passez votre cutter un petit peu dessous comme ça, vous allez chercher le petit trou derrière, voilà, et ensuite vous fermez votre cutter et vous le passez carrément de cette façon-là, du début jusqu'à la fin. Voilà. Comme ça s'ouvre impeccablement. Voilà. Une fois que c'est fait, pour avoir les pièces, puisque vous pouvez constater qu'il y a un deuxième emballage qui tient les pièces dans le blister, eh bien, vous retournez et vous attrapez le second blister. Voilà, les pièces sont à portée de doigt. Alors si on s'intéresse à ce premier assortiment de pièces, eh bien on peut constater déjà qu'il est livré avec un tournevis, ce qui est déjà assez sympathique, même si je pense que tout le monde possède un petit tournevis, en tout cas tous ceux qui veulent s'y essayer doivent en avoir un. Ma foi, il m'a l'air d'assez bonne qualité. On verra l'usage. Néanmoins, faites très attention, puisque la majorité des pièces sont quand même très fragiles. Et laisser une empreinte sur une partie peinte avec un tournevis, c'est quand même très désagréable. Donc méfiez-vous, gardez-le à l'écart des pièces peintes. Alors chaque lot de pièces vient avec différents petits sachets de vis. Vous pouvez remarquer que tous ces sachets sont identifiés. On a ici des vis avec la référence DM, BM, CM, AM, AP. Bon, voilà.
Donc toutes ces vis-là ont des formes, des diamètres, des longueurs différentes. Faites attention quand vous ouvrez les petits sachets à ne pas les perdre. Si je m'intéresse au capot, eh bien on voit quand même que le capot est très ressemblant. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une pièce qui est même très lourde. Hein. Je crois qu'elle doit faire dans les 200 grammes au moins. Avec une finition, ma foi, très bonne. Alors, je sais que certains seront jamais contents de ce qu'ils auront entre les doigts. Je les comprends, hein. Mais malgré tout, c'est quand même très beau. Alors, ayez toujours aussi un petit chiffon en microfibre pour éviter les traces de doigts, les choses comme ça. Si vous êtes précautionneux, c'est quand même un petit conseil. Donc cette partie-là est en métal, bien entendu. Alors c'est du métal non magnétique, hein, puisqu'en fait, si vous voyez ici j'ai un petit aimant, ben, voilà, il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle du zamac, hein, c'est du métal. Le zamac, c'est le matériau avec lequel est fabriqué les petites voitures pour les enfants. Alors ici on a une petite matchbox, hein, donc voilà, donc la carrosserie c'est du zamac, donc c'est le même métal, hein. Donc ça dénote quand même une bonne qualité, puisque la majorité des pièces est quand même en métal, en tout cas celles qui se voient, hein, les pièces de carrosserie, ça c'est important. Voilà, donc là nous avons le dessous du capot. Alors ce dessous du capot, lui, il n'est pas en métal, hein, il est en plastique, donc ici une petite bavure, pas grave. Ma foi, on peut remarquer que c'est quand même de bonne facture. Hein, je ne veux pas faire de la pub à Altaïa, je voudrais quand même rester relativement neutre, mais bon, c'est pas déplaisant. Et je pense quand même que l'un et l'autre va se réunir parfaitement, voilà. Et ça tombe dedans, impeccable. Bon, j'avais quelques craintes au départ, en me disant ça m'a l'air d'être assez épais le dessous, hein. La partie inférieure là, avait l'air d'être assez épaisse, et en fait, ben non, pas tant que ça. On verra lors du montage, mais ma foi, ouais, ça me plaît bien. Je trouve ça quand même avec une... Je trouve que ça a une bonne qualité. Donc là encore, nous avons une pièce peinte. Je pense que ça doit... Ouais. C'est encore du zamac, du métal. Alors même si je veux pas le monter tout de suite, hein, je vous montrerai ça plus tard. Eh bien, ma foi, oui, ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien. L'ajustement est quand même, ma foi, très bon. Ils sont même allés jusqu'à reproduire cette petite pièce-là, alors ayant une réplique de kit à l'échelle 1, donc une Pontiac Firebird. Eh bien, je peux vous dire que cette pièce-là, c'est le verrou du capot, donc à l'avant. Eh bien, il est exactement de la même forme en ce qui concerne la Firebird. Donc ça, c'est conforme. Il y a aussi donc les petites les petits supports du capot. Donc ça, ce sont des pièces qui sont fixées au châssis, enfin, à la carrosserie, hein, et sur lesquelles le capot vient se remonter. Hein, ce sont les pièces qui sont là. Il y a un ensemble de vérins qui permet au capot de se relever et de se refermer.
Donc cette pièce-là, elle existe vraiment sur la Firebird, sur la Transam 3e génération. Il n'y a pas de problème. Elle ressemble à ça. Il y a aussi, ma foi, là ça doit être le pantographe, hein, qui est encore en métal. J'avais peur que ces pièces-là eût été en plastique. Et en fait non, elles sont en métal, donc c'est très bien parce que ce sont quand même des pièces qui vont supporter le poids du capot lorsque vous l'ouvrirez et que vous le fermerez. Hein. Elles sont jointes à un vérin. Alors je ne sais pas la tête qu'aura le vérin, puisqu'il n'est pas dedans. Mais voilà, c'est bien déjà que ce soit des pièces en métal plutôt qu'en plastique. Puisque ce sont des pièces quand même mécaniques. Nous avons ici la photo découpe donc de la grille de ventilation qui va ici, sur le capot. Et il se trouve qu'elle est certainement en laiton. Elle n'est pas magnétique. Mais c'est du métal. Donc c'est de la photo découpe, hein, ça doit être du laiton peint. Du laiton peint. Voilà. Donc ça, bah, c'est quand même une bonne surprise. Je pense que ce sera plaisant à monter. Moi en tout cas j'ai hâte. J'ai hâte de vous faire une petite vidéo concernant ceci. Passons maintenant à un aperçu du fameux fontenose de kit. Donc pour info, lorsque vous retournez les boîtes, vous avez ici donc un code barre, hein, et puis ici le numéro de la boîte. Donc ça c'est le kit numéro 2, d'accord, qui va avec le fascicule numéro 2. Alors évidemment, les fascicules, je les aurai sous forme informatique, hein, en PDF. Ce sera peut-être un petit peu moins pratique pour vous les montrer, mais en attendant, il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Alors je vous rappelle, hein, pour l'ouvrir, sans trop abîmer la boîte, puisque lorsqu'on est en train d'installer, enfin de préparer, eh bien il vaut mieux avoir des boîtes bien, enfin les pièces bien rangées dans leur boîte. Donc on y va comme ça gentiment, sans se couper. C'est plus difficile quand on a la caméra devant soi, bien sûr. On essaie de trouver une petite lumière. Voilà, on va pas trop loin, attention de ne pas rayer les pièces. On ferme la lame ensuite. On passe dans le trou. Et on y va gentiment. Voilà. Comme s'il s'agissait d'une huître. Vous allez me dire, ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'huître. Bon, voilà. Vous pouvez voir toutes les pièces à l'envers. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc on prend ici, on retourne l'ensemble. Vous voyez, j'ai pas ouvert en entier. Et on tire pour déboîter la deuxième partie. On fait attention que les pièces ne valsent pas. Voilà. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vérifier le poids de cet élément-là. J'espère qu'on le voit bien. Voilà. Donc, le fontenose, il pèse 236 grammes. C'est quand même une bonne pièce, hein, mine de rien. Donc lui aussi, il est en zamac. Ma foi, la brillance est belle, hein. Un petit coup de chiffon. Ah oui, j'ai oublié aussi un petit détail important. Quand vous bricolez, pour ceux qui le peuvent, soit portez des gants, soit faites attention à votre alliance, pour les papas et les mamans qui voudraient s'y essayer.
Alors c'est écrit sur l'emballage. Modèle de collection. Bon, évidemment, c'est aussi écrit Made in China. Bon, d'accord, ok. J'ai vu. Donc 236 grammes, malgré tout, c'est oui, une belle bête. Hein. Alors nous avons évidemment les pièces qui constituent, ma foi, le scanner, qui viendront s'installer là. Hein. Oui, on a envie. Hein. On a envie. Voilà. Alors je dois quand même vous avouer que je suis très fier d'avoir été choisi pour proposer mes services et pour vous montrer le déballage de ces pièces-là en avant-première, hein, sachant que vous serez peut-être obligé vous-même d'attendre encore un petit peu pour les avoir, mais voilà. Moi, ce que j'étais frustré, c'est de voir certains postes où la qualité d'image n'était pas forcément terrible. Alors j'essaie de le faire le mieux possible. Ici, vous avez donc des feux anti-brouillard, hein, ou des feux, donc la rampe de feu de dessous, avec une pastille en plastique. Ma foi, voyez-vous que la qualité est bonne quand même. Ça s'assemble tout seul, ma foi. Ouais, vous voyez, ça s'assemble vraiment tout seul. Puis après, ça viendra se fixer au fond. Du logement prévu à cet effet. Et à la fin, il y aura des LED pour éclairer tout ça. Ah oui, ça va être quand même quelque chose d'assez sympathique. Hein. Enfin, pour l'instant, je suis très satisfait. Donc il y a encore des vis avec des tailles différentes, donc faites-y attention. C'est très beau. Nous voici maintenant à l'élément numéro 3. Donc, toujours pareil, hein, c'est quand même assez joli. Vu de l'extérieur, c'est beau. Alors ce sont des Eagle GT, en ce qui concerne les pneus, c'est bien. Ah, j'ai une grosse interrogation concernant les roues. Ah, vous voyez, ça sort tout seul. Alors, le caoutchouc... Oh là! Mazette. Ça, c'est du caoutchouc, hein. C'est du caoutchouc dur. Il n'y aura pas besoin de gonfler, hein, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, on a aussi la jante. Alors, pour tous ceux qui connaissent cette voiture-là, eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que les jantes fonctionnent pas mal et que les jantes sont en métal. Alors là encore, c'est du Zamac, hein, donc, mais c'est quand même solide, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. De toute façon, la voiture, elle ne devrait pas dépasser les 320 miles à l'heure. Je ne pense pas. Vous allez en faire, vous allez y faire attention. Voilà, donc la jante est en deux parties. C'est peut-être tant mieux parce que je pense que... Vous voyez, j'ai déjà quasiment monté. Hein. Bon, je ne vais pas la monter en entier. Mais voilà. Le hubcap. Le hubcap, c'est cette partie plastique. Alors, si je regarde là, ouais. Voilà, une petite bavure. Tout le monde la voit. Voilà, c'est pas bien méchant. Ça pourra se refaire facilement. Donc la brillance est belle.
Et l'hubcap, il vient par-dessus. Regardez-moi ça. Ah, c'est amusant. Regardez, ils ont même mis la valve. La valve est directement solidaire de la jante. Un petit truc en moins à perdre, hein, puisque c'est directement dessus. Donc c'est bien. Bon, bah ça s'adapte très bien de toute façon. Ça, il n'y a pas de souci. C'est assez sympa. Et c'est sympa. Alors il y a la fusée de roue en métal. Tant mieux. Ça doit être la plaque de propreté pour les disques de frein. Ah, c'est un peu dommage, c'est que les disques de frein sont en plastique. Bon, bah écoute, hein, on fera avec. Hein. On essaiera de pas aller trop vite. Tout comme le frein. Donc ça, c'est du plastique. Ce sont des freins ventilés, s'il vous plaît. Hein. Ouais. Bon. On verra ça. Je passe à l'examen approfondi du kit 4. Alors, ce kit numéro 4, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà. Alors attention, il y a plein de pièces. Là, il s'agit du tableau de bord. Et là, on rigole pas. Hein. Attention. Le tableau de bord de kit ne doit souffrir d'aucun défaut. Alors, bon là par contre, on a des pièces en plastique qui ont un aspect qui me paraît pas mal. Ici en tout cas, voyons un petit coup le tableau de bord. Donc c'est le dashboard de la saison 1 et 2. Conforme au mien, d'accord. On peut voir qu'il a déjà été un tout petit peu... peint, ici. Donc c'est du plastique, ça y a pas de souci. Bon, c'est pas trop problématique de toute façon. D'accord. Donc tous ces éléments-là sont assez sympathiques également. Hein. Est-ce que vous réussirez à lire toutes les indications? Bon, je pense pas. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément évident à fabriquer, je pense. Une petite pièce là. Ah. Ça, c'est l'insigne du volant. Ah, le volant, par contre, lui, il est en zamac. Il est métallique. Donc ça, je sens que ça va aller quelque part là-dedans. Je suis toujours curieux de voir l'aspect que ça a. C'est joli, hein. Moi, je trouve ça joli. Franchement. J'avais un petit doute concernant cette partie-là, puisque je le trouvais un peu sombre. Concernant les deux tableaux, les deux écrans. Mais une fois que c'est dedans, bon, de toute façon, ce sera éclairé, rétroéclairé, ceci. Hein. On peut même voir dans la présentation
dans les photos qui sont actuellement sur le site qu'il y a un de ces obturateurs là qui est mal placé, hein, qui dégringole comme ça, qui dégringole du kit. Bon ben voilà, c'est quand ils l'ont fabriqué, il y a eu un petit souci technique, mais bon c'est pas grave. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien. Donc ici il y aura certainement des LED hein, derrière, un panneau lumineux qui enverra de la lumière à travers le tableau de bord. Hein. Kit sans son tableau de bord, bah, c'est quand même pas kit, on doit bien l'avouer. Donc ici il y a la partie inférieure. Ouais, le tableau de bord est en 2 morceaux, vous voyez. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Et c'est une partie de ce qui devrait être, je pense, eh bien, le volant. Voilà. Le guidon s'installe dessus, le gullwing. On appelle ça un gullwing parce que il a une forme d'aile de mouette. Volant. Voilà, bah une fois qu'on a mis ça, et bien en fait, ce sont des pièces en métal, ça. Ça c'est bien du métal, il n'y a pas de souci. La barre de direction est en métal. À ma foi, voilà, c'est bien, c'est pas mal cette histoire. Donc là, il y a aussi les boîtiers pour les LED, donc tant mieux. Et puis encore plein de petites vis. Ça devrait être un plaisir à monter, je pense. Voici enfin le lot de pièces qui vont avec le fascicule numéro 5. Alors des fois les fascicules on les numérote à partir de 0, donc ce sera numéro 4. Et là on devine tout de suite que ça va être le scanner. L'électronique est ici. Alors je vais le déballer tout de suite. Voilà. Voilà, donc là vous avez encore des vis. Ah, faites attention. Les vis ont été rajoutées. Ne perdez pas les vis. Je pense que vous seriez bien embêté. Voilà, alors ça c'est quoi? Ça je pense que ça doit être un morceau du châssis. C'est bien, châssis en métal, hein. Ça c'est, y a pas de souci. Rien que cette partie-là du châssis, tiens, hop, on vous le fait, petit coup. Alors, cette partie-là du châssis, elle pèse quand même 89 grammes. Bon. On va vite arriver, à mon avis, à quelque chose comme 7,5 kg. L'électronique est là. Avec un petit circuit intégré spécialisé, dont la référence a été effacée. Oh, ça va être un petit microchip, un truc comme ça. Voilà, et puis les LED qui sont ici. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et ça doit fonctionner avec ce petit morceau-là. Ah, il y a encore des vis. Faites attention les vis. Rangez-les correctement. Donc ça, c'est bien le scanner. Hein. Ça, c'est une plaque qui va aller derrière. Avec un petite ouverture pour laisser passer le circuit intégré. Voilà, donc il va falloir le plier un petit peu. Bon, c'est du circuit imprimé FR4, donc ça le tolère très bien. Voilà, et puis voilà. Bon, écoutez, alors, il faudra 4 piles d'un volt 5, les petites, les LR03, pour faire fonctionner ça. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et j'espère surtout qu'elle vous aura plu. Retrouvez-moi très bientôt pour le montage des éléments qui concernent donc ce modèle réduit de chez Altaïa. Si vous-même vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Il y a un lien sur cette vidéo et j'en ai également mis sur mon site web et sur ma page Facebook. Likez, partagez cette vidéo et on se retrouve très bientôt. À bientôt les amis.